Il y a un peu plus d'un an, 5 personnes manipulées par les forces d'Angbar ont pensé que nous avions dans ces mines des hommes qui n'avaient rien à y faire, ou plutôt devrais-je dire des nains qui n'avaient rien à y faire. Ils ont envoyé les 4 personnes que vous voyez là, qui ont commis des fautes, qui ont tué des nôtres. Et si aujourd'hui, le comte Greyfax nous a accordé son pardon, je tiens quand même à m'excuser en mon nom propre pour la peine que j'ai pu vous infliger. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rock'n'Roll, un épisode un peu particulier puisqu'on retrouve nos aventuriers autour d'un conseil de guerre. Le comte Greyfax les a réunis pour l'aider à préparer les défenses en vue du siège mené par l'Empire. Dans cet épisode, on pourra donc voir, être l'occasion de préparer, de positionner les différentes troupes en fonction des informations que vous aurez à disposition, que vous pourrez récolter. Parce que pendant ce conseil de guerre, vous pourrez envoyer des espions ou des saboteurs pour obtenir de nouvelles informations, ralentir les envies, les desiderata, les tentatives de l'ennemi. La carte de la ville de Roche-Taillade est ici représentée. On retrouve ici le château de la ville de Roche-Taillade, les bastions au nord et sud. On a ici les monts Coche, les monts sous lesquels vous êtes passés à l'aller et au retour pour certains lorsque vous êtes partis de l'auberge du Sanglier Noir. L'auberge du Sanglier Noir qui est d'ailleurs représentée là-bas sur la carte. 3 portes sur la ville, une porte au nord, une porte au sud et une porte à l'ouest. Pas de porte à l'est, puisqu'on contourne la ville pour prendre la route du Mont Coche. Les temples aussi sont indiqués, donc forcément le temple de Boron et le champ de Boron sont à l'extérieur de la ville, comme de coutume. On retrouve les temples de Pérenne, de Fex, de Praios, notamment. Le comte Greyfax vous a aussi prévenu, donc lorsqu'il vous a demandé de venir vous joindre à ce conseil de guerre, que sous le château, pendant la bataille, se tiendra un rituel qui ne sera activé que en ultime recours. Il sera activé qu'au dernier moment pour protéger les civils et leur permettre d'avoir le temps de fuir si jamais la ville venait à tomber. Ce rituel sera impérativement à protéger, donc si les premières défenses de la ville tombent, il faudra tous se rapatrier au niveau du château et venir défendre
En fait, ce rituel qui sera le dernier espoir des civils de la ville pour éviter que ces derniers ne meurent. C'est un rituel un peu particulier qui tire sa puissance de la force des guerriers qui se sont battus. Donc il n'est pas impossible qu'on vous demande de l'aide pour accomplir ce rituel. Il nous dit c'est vraiment en dernier recours. Il aimerait bien ne pas avoir à y avoir recours. Mais rien n'est sûr dans une bataille. En tout cas, voilà. Sachez que s'il faut faire fuir les civils en dernier recours, on se regroupe tous au niveau du château, en dessous du château. Ça sera un endroit qui permettra d'ouvrir ce dernier passage. Pourquoi je sens que je vais avoir plus de boulot après que pendant la bataille? Ah non, mais commence pas déjà à vouloir enterrer tout le monde derrière. Ça va pas falloir qu'on se trompe de cible non plus. Voilà, ça sera très bien. Après, s'il anticipe qu'il enterre les gens avant la bataille... C'est vrai. Techniquement, il l'a fait il y a un an. C'est vrai, et que je puisse vous rassurer, Rolf, je ne compte pas abattre un adversaire et l'enterrer avant d'abattre le second. Pitié, mon Dieu, ne fais pas ça. Alors non, mon Dieu, si ça te dérange pas. Et non, c'est pas prévu. Autour de la ville, on voit, il y a plusieurs endroits. Vous avez des forêts, vous en avez au sud et à l'ouest principalement. Mais, D'accord. que savons-nous actuellement des forces qui assaillent la ville? Alors actuellement, vous êtes à l'aube du premier jour et vous avez vu des troupes apparaître par le sud, menées par les chevaliers de Praios que vous aviez vu donc lorsque vous étiez au niveau de Gareth. Il y a des archers à leur côté. Vous apercevez également qu'il y a ce qui semble ressembler à des mages. Ils vont sûrement essayer de prendre le temple de Praios en premier lieu, faire une brèche dans le sud, et utiliser le temple comme place forte. Est-ce que vous pensez que c'est ça ou que c'est une diversion? Les deux. Autrement, Les deux, oui. ensuite, on a affaire en face aux forces d'un empire, donc il va pas vraiment s'emmerder à faire des diversions. Greyfax, hein, quand même. Non, Greyfax, Non, Greyfax, il est avec nous. Oh, pardon. C'est vrai, moi, depuis qu'on tue les innocents, je sais plus qui est qui. Ah, des joies. C'est Si vous avez besoin de vous positionner sur la carte. Certains d'entre vous adhèrent à tuer les tous, les dieux reconnaîtront les siens. Tu vas vraiment me dire lequel? Rolf, Voilà. si jamais vous pouvez toujours aller faire un petit tour chez Perrine, hein, on vous en voudra pas. On a Je une pense que vous en avez besoin. Je vous accompagne parce que ma mémoire flanche aussi, donc... On a uniquement des rassemblements à la zone sud pour l'instant. Effectivement. Ok. Vous voyez des troupes se masser alors, hors de portée des archers qui pourraient se situer sur les murs. C'est effectivement en train de se rassembler un campement au sud de la ville. Une question, qu'en est-il des chevaliers de Praios qui auraient fait défection pour sécuriser l'héritier au trône? Sont-ils présents dans la bataille ou n'ont-ils pas... Il y a pas de... Alors, le rassemblement des chevaliers, de ce que vous en voyez en tout cas, semble moins important que ce que vous aviez vu à Gareth. Ok. On sait combien on a de femmes, d'enfants et de vieux dans la cité? Alors, oui, vous avez l'information, il y a plusieurs milliers de personnes qui vivent dans la cité. Ok. Donc, vous avez une idée approximative, hein, c'est pas un décompte à l'enfant près. Mais effectivement, vous avez cette information. Et combien de forces on a à notre disposition à l'heure actuelle? Vous avez actuellement les renforts que vous avez réussi à obtenir, en plus des forces de la ville. Vous avez donc des archers et quelques troupes donc d'hommes à pied. Vous avez les mercenaires nains qui sont à votre disposition. Vous avez quelques unités de cavalerie. Et vous avez... Une catapulte. Je te préviens, toi, c'est pas le moment des balistes. d'aller faire des vannes sur ma sœur. Elle est occupée, tout comme nous. Pour être occupé, elle est occupée. Alors, donc du coup, les chevaliers de Praios, c'est surtout être de la cavalerie lourde,
C'est bien ça. Ah, les chevaliers de Praios, là, effectivement, c'est de la cavalerie lourde. Est-ce que leurs tactiques sont un peu connues? Enfin, est-ce qu'on est un peu familier avec les tactiques qu'ils emploient généralement en bataille? Généralement, ils roulent sur l'adversaire. D'accord. C'est Du ce que coup, j'allais dire. Pardon, ils le piétinent. Donc, c'est... on est plutôt sur une technique fer de lance. On fonce. On fonce au milieu quand on est en bataille rangée. donc Oui. si ça les rend prévisibles, une approche que pourrait suggérer Férogram, ce serait de préparer à l'avance des choses trappes de manière dissimulée pour déjà... Ils ont des mages avec eux. Oui, Ils sont sûrement là pour, à mon avis, probablement, si. Peut-être, justement, mais, pour s'assurer justement, qu'il y ait j'allais- pas des- J'allais demander quelle est leur spécialité au mage. de ce qu'on en sait. Ouais, de ce qu'on Ah, ça peut c'est moins connu. savoir. Alors, J'allais dire, là, non, vous voyez des gens qui ressemblent à des érudits, qui se baladent avec des bâtons. Donc, ce qui Ouais, laisse à plutôt penser soigneur. que ce sont des mages. Quant à savoir ce qu'ils font, difficile de savoir, sachant que tous les mages ont leur spécialité, ils sont tous différents. Pour quelles raisons ils sont là? À ce stade-là, vous pouvez pas forcément le savoir. Donc voilà, il faudrait- Moi, je rappelle, si vous voulez avoir des informations, vous avez des espions que vous pouvez envoyer pour Oui. voir ce qui se passe à tel ou tel endroit. On peut pas envoyer Tariq qui fait de l'espionnage, du contre-espionnage, du contre-contre-espionnage. Et c'est l'ancien conseiller de l'empereur de Gareth, la rigueur. Il peut est aller- rodé. Excusez-moi, je n'ai plus accès à mon stock de saucissons pour l'instant, je ne peux pas faire de contre-espionnage. Je crois que Férogram avait une idée. Non, bah, en fait, l'idée de toute façon, il y a des matchs, ça c'est sûr, ils vont rentrer en jeu à un moment, c'est garanti. L'idée, ce serait de toute façon de préparer un maximum de choses pour les différents types de forces et puis voir lesquelles sont contrées par les mages et lesquelles finissent par fonctionner. Et puis, bah, si nous, on est tous sur l'est de la cité. Alors là, j'ai positionné j'ai mis les forces que vous aviez, mais je Ouais, les ai pas tu les ai positionnées. pas Après, positionnées. vous pouvez les positionner comme vous le Ce souhaitez. serait bien comme vous déjà l'entendez. d'avoir aussi un visu sur ce qui se passe partout. C'est un quoi. problème de longueur de bras dans le cas du MJ. Exactement. Voilà, pardon. Tiens, je te prête un peu de Ah, merci. Ah, ouais, Non, j'ai mais- pas les forces. Est-ce qu'on positionnerait pas quelques personnes déjà autour pour regarder ce qui se passe aussi depuis la forêt où les arrivées? Des vies. Avant même de commencer à positionner nos pions, littéralement, quels seraient les points faibles de la défense de Roche-Taillade? Enfin, les tunnels déjà. Il faudrait envoyer des gens faire s'effondrer les tunnels et les bloquer au moins pour Ah oui, les nains. pour la bataille. Mais non. Et littéralement la porte sud, puisque les disciples de Prios sont pas connus pour être Non. arrêtables facilement. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, Vergram, leur tactique simpliste les rend prévisibles. Le problème, c'est que ça les rend pas plus faciles à arrêter pour autant. C'est-à-dire qu'on sait comment ils font, on sait ce qu'ils font, on n'a pas encore trouvé de façon sûre de les arrêter. Avons-nous de la poix à disposition? Ah, De là? Ah, de la poix. Oui. Faudrait jouer. Bien, je pense qu'il va être compliqué d'empêcher la force des disciples de Prios de passer la porte. Pourquoi pas faire s'écouler dans les rues de la ville à proximité de la porte une fois qu'ils ont passé une surprise incendiaire et les embourber. L'idée me paraît pour moi bonne. Après, je rejoins ce que disaient Rolf et Yominiel tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement envoyer un disciple du temple de Prios qu'on a à Roche-Taillade discuter avec les forces en question, voir un petit peu de quoi elles sont réellement composées et ce qu'ils veulent. on va probablement revoir revenir un cheval sans cavalier. C'est un disciple de Prios. Vous croyez vraiment que les chevaliers de Prios vont l'abattre? Alors oui, mais il a plus de chances que les autres. Oui, c'est vrai que en termes d'infiltration, c'est le... C'est le meilleur espion qu'on peut avoir. Voilà. Hein. On n'a même pas besoin de faire de makeover dessus, donc nickel. Vous êtes sûr que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux? Ah, alors sur un autre Il sujet, nous faut des informations. on a quoi comme capacité d'archerie pour l'instant? Vous avez de quoi faire le tour des murs, des D'accord. remparts. Vous pouvez mettre des archers sur les différents remparts. Après, en termes d'unité d'élite, c'est-à-dire si on sort de la garde, vous avez une partie des archers de la ville qui ne sont plus là. En fait, vous avez uniquement la moitié de la capacité habituelle des archers de la ville qui sont présents, puisque la moitié un quart des archers a été positionné en haut des monts Koch, et la moitié
des archers avait été positionné au sud des monts Koch, dans une forêt, probablement celle par laquelle sont passés les... Et est-ce qu'on peut Les leur envoyer troupes, un message pour leur demander Vous avez à disposition des messagers, des espions, voilà. Donc vous pouvez faire une action, là, si vous le souhaitez, vous pouvez... C'est pour ça que je voulais envoyer un disciple de Prios. Oui, bien sûr. Je pensais à un pigeon voyageur, moi. Enfin, quoi, Oui, mais le problème, du pensais pigeon pas à un voyageur, humain. le problème du pigeon voyageur, c'est que il peut pas te retranscrire factuellement ce qui s'est passé. Non, par contre, il peut porter le message. Et se faire bouffer, mais ça, c'est ça. Réserve de nourriture pour tenir un siège. Vous avez de quoi tenir en rationnant sur 1 ou 2 mois. Ouf. Bah nickel, on fait rien, on se pose et puis on joue aux cartes en attendant qu'ils s'en aillent, je Oui, sais pas, oui. moi ça me paraît super. Oui, bien sûr, attends de les voir monter des catapultes ou des trébuchets. Je te garantis que ce qu'il y aura derrière les murs, ce sera un champ de ruines. Est-ce que nous pourrons au moins nous acter sur l'idée de notre disciple d'envoyer à la récolte d'informations auprès des chevaliers de Boron? Je n'ai rien contre. Ok. Donc vous envoyez quelqu'un, Et, vous envoyez quelqu'un donc qui part, donc c'est l'une des actions que vous pouvez, vous en restera 4 pour les 4 jours à venir. Vous aurez le résultat de cette action un petit peu plus tard. Une autre question que je me pose, mais à quel point le chemin est bloquable ici? C'est un chemin qui circule entre les champs et la forêt. Difficilement. Il faut qu'on envoie probablement un petit groupe pour aller mettre le feu à l'auberge du sanglier noir. Non, bah non, attends, t'as ça rien va fait, pas, ce non. commerce. Attends, c'est un lieu mythique pour nous, on va pas le cramer quand Oui, même. Oui, et comment nous, est-ce qu'on est rentré, on est allé et venu de Ranstayad? Alors, c'est là que je rejoins ce que disait Vergam, et c'est là que je vais te répondre. Il faut faire s'effondrer les tunnels des mines. Faut tout ce qui est la passe de coche et tout ça, faut ébouler. Et détruire le... Alors, faire s'ébouler un tunnel, ça veut dire très probablement que les gens qui seront envoyés pour le faire s'ébouler ne reviendront pas. On perdrait combien de personnes à peu près? Combien vous en enverriez pour faire écouler un tunnel? Je sais pas, combien de vergrammes peuvent fait couler. Ce que je veux dire, combien de nains faut-il pour creuser un tunnel de En 7 soi, mètres faire s'ébouler un tunnel n'est pas très difficile. On met de la poix sur les piliers, on y met le feu fera le travail. Je peux faire une petite prière à Boron pour lui demander de ne pas prendre les personnes qui feront s'écrouler le tunnel trop tôt. On connaît vos prières. Oui, alors, Et- ça, je vais finir par être très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on me chambre beaucoup parce que mes prières à Boron ne marchent pas ou quoi que ce soit. Tous les soirs, je lis le livre des bénédictions et ça ne fonctionne pas. Vous avez vu la taille du livre? Voilà. Hein, moi, c'est avec ça que je dois dire faire mes prières. Alors, à un moment donné, si j'y arrive pas, c'est pas forcément de ma faute. Alors maintenant que tu en es à parler de prière, à la rigueur, je serais plutôt intéressé de te voir traîner du côté de la nécropole. La nécropole. Oui. Ici Le temple de Boron. Désolé de te dire ça, Rolf. Enfin, c'est-à-dire que tu veux que je sorte par la seule porte possible qui est celle-ci, pour aller là, en disant bonjour à tous ces gens en mode très bien, comment allez-vous je ne fais que passer. Ça, vous passez par la porte nord et faire Veux-tu tout que le je- tour. Je vais juste prier Boron. Pendant que vous discutez, le temps s'écoule forcément. Mhm. Pris dans vos discussions, le soir arrive et forcément, vous avez de nouvelles informations. Évidemment. Vous apprenez, premièrement, que le temple de Boron a été réquisitionné par les forces de l'Empire. Oui, bah j'irai pas. hein. Ils y ont On va créer installé, un petit temple à l'intérieur. Hein. ils y ont probablement installé une forme de quartier général puisque c'est un des rares bâtiments en dur qu'il y a autour de la ville. Hérétique au bûcher. Vous apprenez également, vous avez la personne que vous avez envoyée hein, qui vient avec ses retours et qui vous explique que les forces sont bien plus nombreuses que ce que vous pensiez. Qu'elles sont plus nombreuses que ce que vous aviez pu voir. Et qu'il y a notamment, parmi les personnes qui sont là-bas, des gnoméens.
Bon allez, moi c'était bien sympa cette affaire, en va. Non mais, Ah, bah, ça- si. Ah, Des gnoméens qui, clairement, ils passent leur temps à râler en disant que ce sont pas des soldats mais des pirates. Où est Rascal? Quand on a besoin de lui. Mais excusez-moi, mais j'aurais besoin d'une précision. Dans notre pays, c'est normal que ça se contredise en permanence, parce que j'ai cru comprendre que les gens de Prios étaient des gens très pieux et très droits, et à côté, ils ont des gnoméens pirates. Comment vous dire? Un empereur qui a simplement fait appel à leur service et c'est une question d'or. C'est ça, c'est-à-dire que Prios, ils ont leur dogme, et l'argent fait partie... D'un pilier du dogme? C'est ça, on va dire ça comme ça. J'ai vu plus questionnable. comme Il y a des possibilités pour nous d'aller voir les petits prêtres de Praios? Les petits prêtres. bah, ça va. non, bah, Si, on vient d'avoir des infos de leur part. Enfin, c'est- Oui, tu as eu des informations de leur part. Après, si tu veux aller les voir, tu peux. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'on est juste face à des troupes auxiliaires de l'empereur. Sa grande armée ne viendra pas de là. Sinon, on peut pas leur agiter un Rolf en mode drapeau pour rappeler aux Gnoméens qu'il est là, sachant que... J'ai déjà quelque chose en tête pour ça, mais je garde ça pour plus tard. Et vous, Bah, Vergram, En attendant, on peut déjà envoyer des personnes pour mettre un camp, apporter des archers quand même pour pas qu'ils se fassent attaquer pendant la préparation. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils préparent de manière dissimulée les choses-trappes pour la cavalerie lourde et qu'ils mettent aussi des barricades avec des pieux pour donner l'impression que c'est ça qu'ils sont en train de préparer et que du coup, enfin que voilà, que les troupes ennemies ne soupçonnent pas le vrai but de cette manœuvre. Bon, on regarde des versions de presse. en attendant, on n'a Ouais. toujours pas positionné des personnes Oh, sur non, les on va y murs venir. pour aller voir un petit peu. Bah, dé- Le seigneur local fera ce qu'il veut de sa garnison, je pense. En fait, ils vous demandent conseil. Ouais. C'est-à-dire que si on est dans Donc cette, moi je ferme ma gueule. Non. Non mais c'est super. Pour nous envoyer des éclaireurs, savoir où est le gros de l'armée de Gareth et lequel des deux passes ils vont prendre. Vous envoyez du monde vers où? Moi je il y veux a- sur il y aura les forcément murs. du mouvement vers les Montcouches. Il y a déjà Des des murs Morocco, sur les coche. murs, je finis. Non, C'est mais juste qu'on les voit pas. Mais de ce côté-là aussi. De ce côté-là, parce que nous on sait que là il y a du monde. Ok. Je vais le faire comme ça, c'est parce que... Mais parce qu'on n'avait pas acté qu'on les Ça mettait la stresse. quand même. Bah ouais, Non, mais on c'est n'avait ça, pas c'est-à-dire acté, qu'elle on n'avait pas Si t'as acté. besoin d'autres archers. Oui, parce qu'elle a pas le visuel. Du Voilà, coup, le petit merci. elfe, elle est toute perdue. Oui, bah oui. Est-ce qu'on Ah, sait... c'est- est-ce On n'a pas trois autres. Je proposerais d'envoyer Je vais faire un échange. Je proposerais d'envoyer des espions vers Andergast. Je proposais, moi, d'envoyer des espions au temple de Boron. Je pense que ça peut être une C'est-à-dire que bonne c'est là idée. qu'est le quartier général. On peut en envoyer en même temps. Hein. On va faire un échange. Non, Tiens. Et puis s'ils sont positionnés à Boron, c'est pas, à mon avis, c'est pas uniquement parce que les murs sont solides. Est-ce que l'empereur s'est manifesté ce qui est arrivé? Est-ce que c'est un rapport qu'on a, ça Vous n'avez aucune information sur la présence de l'empereur. Donc si c'est solide, il y a des chances qu'il soit chez Boron. Moi, je vote espion QG au Pareil. temple de Boron. Je vote pour ce qu'a dit le petit Basilio. Et surtout, ça me permettra de mettre en application ce que je pensais que tu pourrais éventuellement faire. T'assurer qu'ils ne fassent pas appel au corps. Ah, mais ils pourront pas faire appel à... Ah, d'accord, ok. En fait, ils pourront pas faire appel à Golgaric. Pas comme ça, en tout cas. Bah, du coup, Gouron et Andergast comme espionnage du coup. Ok. On envoie Ok. des espions, des éclaireurs vers Andergast pour savoir si le gros de l'armée répond. Et pardon. Alors, en fait, il va falloir vous décider. Est-ce que vous envoyez d'abord vers Andergast ou d'abord espionner le temple de Boron? Parce que c'est deux... Ah, c'est dur Ça ça. prend du temps, en fait, pour eux de réaliser l'infiltration ou d'aller vers Andergast. Andergast, c'est vachement loin, mais d'un autre C'est côté, si énorme. on commence. Ouais. Mais si on commence par Boron et qu'il se fait griller, on a peu de chances de pouvoir envoyer quelqu'un à Andergast. Autre chose, on sait ce qui s'y passe en ce moment à l'auberge du Sanglier. Vous n'avez pas de nouvelles de l'auberge du Sanglier Pas de Noir. nouvelles L'auberge du Sanglier Noir, là, est coupée de la... Enfin, il Faisons n'y a personne qui amène des informations de l'auberge du Sanglier Noir et les gens évitent d'y aller. Les gens évitent les sorties, on va dire. Donc l'auberge du Sanglier Noir, vous n'avez pas de nouvelles. Faisons une liste des choses qu'il y a déjà à faire. 1. Bloquer les tunnels. C'est un fait, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. 2. Il faut aller espionner au niveau de Temple Boron. 3. Il faut savoir où est le gros de l'armée de Gareth. Donc, si je suis votre logique, nous envoyons en premier nos espions vers dans la direction de Andergast pour voir si l'armée arrive de ce côté-là. Ok.
En deuxième, vu que cela prendra du temps. Vous aurez, a priori, le temps d'activer les réseaux pour voir si vous avez l'information. Ça va être une journée, donc le lendemain, vous aurez l'information. Ça va assez vite quand même. Espion au niveau du temple de Boron. Et en dernier, saboter les tunnels. Saboter les tunnels. Ça me paraît bien. Donc avant-dernier Boron, premier C'est ça. Undergast. Undergast, Boron, tunnel. Et on est d'accord sur le plan de piéger au niveau de la porte sud pour embourber la cavalerie droite qui passe à la force. Petit mea culpa, Seigneur, quand je disais Undergast, Boron, ça veut pas dire que je vous mets en dessous de la cité d'Undergast. Hein, c'est vraiment juste le temple, pas vous. Et s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de fuite. C'est pour ça qu'il serait intelligent de donner des ordres contradictoires aux sous-officiers pour s'assurer que l'ennemi ne soit pas informé de certains déplacements. On ne sait pas ce que les désespoirs peuvent pousser les uns et les autres à faire. Vous pensez aux espions qu'on envoie? Non, je pense aux espions qu'ils peuvent mettre chez nous. Le fait? Dites quelque chose? Bah, Il a qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vous pouvez pas lancer un petit sort de vérité? Bonjour, je t'hypnotise, dis-moi si t'es un espion ou pas. Alors, encore une fois, moi, c'est Boron, pas Pérenne, ni tout ça. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je peux éteindre la lumière. Le de la chansonnette qui S'il reste dans la s'agit tête, c'est pas s'il ça. s'agirait de faire en sorte que nos ordres soient incompréhensibles pour des espions, Non, ce que je veux dire, en fait, c'est de donner des ordres contradictoires aux sous-officiers qui pensent obtenir de ces informations-là d'au-dessus, alors qu'en vérité, cela peut se faire. justement pour les... Et ça nous permettrait aussi de savoir, d'identifier des traîtres ou des espions. Donc, Laissons par exemple sous-entendre qu'on va mener une expédition à l'auberge du Sanglier Noir et voyons voir les déplacements. Ok. Donc, je fais courir cette rumeur-là. Par le temple de Fex et compagnie. Pas de souci. Il a Donc, envoyé ça- un fax. ça, tu fais Pardon. courir. Tu fais courir cette rumeur-là. Et pendant cela, vous avez les espions qui partent vers Undergast. Vous continuez à voir en fait des troupes commencer à se positionner et à prendre position de part et d'autre de la porte sud. Ça approche de la porte ouest. Ils vont faire un siège, hein. Oui, Non. c'est Ça, on le savait déjà. Excusez-moi, ça va. ils vont mener ils encerclent et ils vont mener l'assaut. Donc, On va encore crever la date. au fur et à mesure, au fur et à mesure, forcément, vous voyez plus de troupes apparaître. Et là, clairement, toute la partie sud est encerclée. Vous avez l'espion qui revient aussi, qui vous donne les informations. Aucune trace de troupes impériales au nord. Bon, bah, va falloir aller Absolument faire un aucune petit tour trace. à Boron. Et moi, je propose, pas nécessairement une offensive, mais déclencher de leur part une offensive en envoyant une petite troupe par là. Va voir, et La puis fameuse je- rumeur qui a été lancée sur l'envers du Sanglier Noir. Non, pas la peine, Voilà. je vais y aller directement. Je vais y aller en personne. Un gars seul, qui connaît bien les petits tunnels, comment se déplacer rapidement et compagnie. C'était un plaisir de vous avoir rencontré, Rolf. Oui, J'ai Parce réel que plaisir. les tunnels, ils sont plus par là que par là-bas. Oui, mais Oui. quand il veut faire un Tu détour, il va Ça faire un connecte. détour. Attends, tu crois que Oui. ce sont les seuls tunnels que je connaisse? Non, c'est vrai que vous êtes Orvalois. J'avais oublié ce détail. Je ne retiendrai pas ça. Il a souvent plus C'est tort là que que ce serait Valois. pratique les charges de C4 quand même. Attends, je reviens. Je connais pas non plus l'intégralité des tunnels Non. de la ville. Non, mais je connais Fex. Et les passages des contrebandiers. Non, ce qui est intéressant avec le fait qu'il n'y ait pas de troupes impériales vers Undergast, c'est qu'on sait par où faire évacuer les civils en cas de problème. Ouais, il y a une porte? Bah oui, il y a une porte. Ah oui, ici. Alors, effectivement, il y a une porte là-haut. Oui. Puis-je me proposer à quelque chose afin d'assurer la sécurité de nos informations, que je m'occupe d'encrypter les messages au sein du commandement et les échanges. Je suis presque persuadé que personne ne sera capable de décrypter mon écriture. Bah, ce serait dommage, parce que le but quand même d'écrire quelque chose, c'est que la personne à qui elle est destinée puisse la décrypter. Je m'en occupe de faire passer les informations aussi. Mhm.
de me charger de... Il est fascinant de savoir qu'on a un diététicien dans notre équipe. Quelqu'un qui écrit de manière à ce que ce soit parfaitement incompréhensible. Disons que je pense que peu de personnes sont capables de lire mon écriture. En ces termes, du moins. Moi, ça, c'est sûr. Et du coup, à qui vous voulez envoyer le message? De manière générale, en fait, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'espions et qu'il n'y ait pas d'informations qui fuitent. Mais si personne hormis vous ici peut lire, à quoi ça sert de l'écrire? Je m'occupe aussi de faire en sorte que ça soit décrypté. C'est-à-dire que je fais passer des infos Et d'où ma question, à qui? Oh. aux officiers. Je n'utilise pas les bons termes. Le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr que les officiers soient dignes de confiance. Par contre, vous m'avez donné une idée excellente. Est-ce que je lancerai pas un petit chant diphonique pour savoir s'ils ont pas des petits elfes avec eux? Peut-être ça va convaincre des gens de venir ou de repousser le chemin ou d'agir. Tu peux tenter le coup, tu peux te mettre à chanter. D'ailleurs, au sujet des Allez-y, Dame Joffiniel, je crois. Elle va appeler des oiseaux en armure. D'ailleurs, Je suis en train d'imaginer les petits oiseaux dans son drillon, en train d'être leur armure. Bon, on arrive. D'ailleurs, au sujet de créer de la dissension dans les camps adverses, les Gnoméens, si sa seigneurie veut bien me filer un coffre d'or. Oui. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. On n'a pas parlé argent avant. Et ensuite, crois-moi, qui tu crois qu'ils vont envoyer en premier pour aller vérifier telle ou telle chose? Et donc, s'ils tombent sur moi avec un coffre d'or à l'auberge du sanglier noir et les Gnoméens, tada! Alors, sur... Si un peu d'or peut aider, il en met sur la table. À toi l'honneur. Qu'est-ce que nous avons dans notre disposition comme arme de siège en termes de nombre? Une catapulte. Non. Alors, c'est une baliste, mais oui. Vous avez plusieurs balistes que vous pouvez disposer sur les murs. D'accord, bah du coup, forcément, on va voir si on peut déjà en mettre 2 par porte, pour commencer. Oui. Les balistes, c'est ce qu'on utilise pour retrouver son chemin, non? Oh pitié, stop! C'est la contraction entre balise et piste. Baliste. Alors, je voulais savoir, sont formés comment les bastions, celui du nord et celui du sud? Alors vous avez il y a des murs hein, voilà, en Mhm. pierre et sur lesquels vous avez des tours pour protéger les ongles. Une tour avec vous avez des meurtrières, vous avez la possibilité de faire un tour, le tour de garde. Hein. D'accord. Et ils sont sur des promontoires rocheux pour. On est toujours pour envoyer un espion chez le QG adverse ou Oui. Ouais. Ça, je pense qu'on était tous d'accord là-dessus. Commençons déjà à placer les troupes aussi pour la porte sud. Des archers, des troupes en retrait. Commençons déjà à placer nos effectifs. D'accord, parce que techniquement il y a déjà des archers normalement. Ouais. C'est juste que visuellement ça se voit pas tant que ça, mais je suis un très mauvais placeur. Disons, si les toitures sont suffisamment hautes, des archers sur les toits, le bourbier. Non, mais en fait aussi, après, il met tellement de pions pour l'armée adverse que. Alors, Bah, on avait dit du 1 pour 3, hein, donc. vous avez donc envoyé votre espion au temple de Boron. Alors je lui ai donné le visuel de comment c'était à l'extérieur et à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Il revient. Il vous indique ce qu'il a pris. Ils ont passé la montagne. Il y a des troupes qui sont passées par la montagne. Enfin, qui doivent arriver par la montagne. Et vous avez l'information également qu'aucune troupe n'arrivera par le nord, puisque le Undergast a bloqué tout passage Ah, de troupes. ok. Dans ce cas, les balistes du nord, on va les mettre sur le rempart est. On fortifie. Je vois qu'il est devenu très autoritaire, le petit Vérangrave. Après c'est un guerrier, c'est un peu son. C'est- Oui, l'art je de la sais, guerre, c'est sa c'est votre spécialité, moment, donc, c'est votre moment à vous. Dans ce cas, ça veut dire que si l'empereur ne s'est pas encore joint au combat, il va arriver avec l'intégralité de ses forces de l'ouest. Par l'est. Alors, de l'ouest, Ah. l'ouest, ce que vous avez à l'ouest, c'est d'autres comtés et la mer. D'accord. Hein, l'empire, le cœur de l'empire est de l'autre côté des montagnes. Il peut simplement avoir contourné. Enfin, après, Ça va être plus compliqué pour lui. Du moins, sécuriser les tunnels. Vous pouvez faire votre plan au niveau de... au niveau des Gnoméens. Au niveau des... Disons que ça nous permettrait aussi d'avoir vraiment la certitude des ordres que eux reçoivent. Oui.
Oui, parce que je viens de tilter un truc. Au vu des troupes qui sont arrivées par le col, enfin tout du moins par la passe de coche, je me demande s'il y a vraiment des gens, enfin si l'Empire va vraiment s'embêter à faire passer les gens dans les tunnels. Je pense qu'ils vont juste arriver en frontal en fait. Ben, c'est pas un risque qu'on peut prendre dans le C'est pas sens un où ça va être risque qu'on peut dévastateur prendre. si ça arrive. C'est vrai aussi. Je suis plutôt d'accord. Et ensuite, s'il s'agit vraiment de faire évacuer la population en express, on peut les envoyer du côté d'Undergast ou de les faire passer par les tunnels des contrebandiers. Mais les tunnels de la mine sont connus de l'ennemi, donc De toute façon, on peut utiliser la Je rappelle stratégie que de vous mettre le connaissez feu avec pas le pour l'instant les tunnels des contrebandiers. Hmm. je suis Mais les tunnels de mine, oui. pour connaître Oh. les kills. Une autre C'est proposition. renard. Il y a, si Je les nous connais envoyons pas. des gens assassiner ou saboter les mages, Tu sais qui les connaît, mais tu ne les connais pas. Ah, ça, Quoi c'est vrai que c'est pas. assassiner ou saboter les mages. Ah, Attention, parce que si on commence à déclencher les hostilités en face On aussi, est un peu foutu, oui. Ouais. Faut être en. Je pense pas qu'ils vont attendre la permission, de toute façon. Une licence. ils attendent d'être prêts. Non, mais dans ce cas-là, autant faire quelque chose qui est propre, quoi. Une Autant licence- faire diversion. et Justement, puis non. bam, bam. Un truc qu'on peut faire, c'est faire en sorte qu'ils tombent malades, entre guillemets. Ah, bah j'ai des capsules poison si vous voulez. Des flèches capsules poison. Attends, Alors là, Moi, Ça je me va vomir désolidaire. partout. Je peux pas être solidaire avec ça. Si vous voulez, c'est pas trop dans mon credo. bouchez-vous les oreilles, mon petit Basilio. Non, parce qu'en fait, ça. mais par contre, j'ai peut-être une idée, mais qui ne plaira pas aux ennemis des animaux. Non, on est tous entre carnés, hein. Bon, parfait. Est-ce que sa seigneurie dispose d'animaux comme des loups dressés? On peut des chiens, oui. qu'on peut envoyer par la porte sud comme une large meute avec des tonneaux de poids enflammés. Vous Ah, avez un des problème avec brûlots. la poix. ça marche mieux avec du bétail qu'avec des loups, quand même, des un truc comme ça. Des brûlots. C'est des. Je vous avouerai que pour la défense d'une ville, il n'y a rien qu'une coulée de flammes qui n'arrête n'importe quelle armée. Alors, après, encore une Mais fois. là, du coup, à subtilité. En tant que C'est la disciple. guerre. en Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est de ne pas démarrer les utilités de manière trop voyante pour que eux ne démarrent pas non plus. Ça sera surtout une manière de le désorganiser. Sinon, j'ai des flèches enduites. Allez, j'arrête avec moi. Des flèches barbelées, peut-être? Non, d'accord. Mais par contre, faire part de votre expertise de vos flèches au reste de l'archerie, ça aurait été une bonne chose. Et puis ils ont C'est fait- vrai. Suivez la flèche. Non, en tant que disciple de Boron, malheureusement, je peux pas être plus d'accord avec l'idée des chiens qu'avec l'idée d'empoisonner. Je sais que c'est la guerre hein, en tant que disciple consacré de Golgari. Je sais qu'il y a des moments quand on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement. Mais normalement, les textes nous le disent bien. D'ailleurs, je peux même vous retrouver la page, juste que je ressorte le petit papier. Tu l'as ton truc, tu vas t'en servir à mort. Exactement. Tu ne prendras pas sciemment la vie que les 12 ont rendue sacrée. Alors, si l'empoisonnement n'est pas mortel, si en fait ça ne fait que les rendre malades et ça les rend hésitants à utiliser leur réserve d'eau. Ah bah oui, bah là par contre, moi, il n'y a pas de problème. voilà. C'est-à-dire que moi, le but, c'est juste qu'ils n'aillent pas rejoindre Boron sans y avoir été invité par Boron lui-même. Bah, demandez-lui Si- une invitation. mais- Si en fait on empoisonne une partie des barils d'eau, même pas l'entièreté de la réserve, Ah. mais pas de manière létale, mais de manière à les rendre malades. Déjà, ils ne savent pas forcément s'il y a eu un sabotage pour commencer, ils peuvent pas être sûrs. De deux, ils sont obligés de faire très attention à leur consommation d'eau, ce qui fait que ça assoiffe l'armée. Et en plus de ça, ça les rend hésitants et ça les met en mauvaise condition pour le combat. Est-ce Et qu'il si y a- les- meilleure idée Si les que magiciens tous ces attrapent une dysenterie au passage. est-ce qu'il y a Voilà. des puits? Dans la ville, oui. Ce que j'allais dire, il y en a plus dans la ville qu'en dehors, normalement. Mais, Parce que- Moi, je trouve que c'est J'aurais une une idée. question pour toi, très cher MJ. Oui. Du fait de la hauteur de mes connaissances, est-ce que je peux évaluer la qualité des mages qu'il y a en face? Alors, Ou alors ils sont trop différents de mes connaissances? ce que tu sais, c'est que la magie qui est pratiquée dans l'Empire n'a absolument rien à voir avec ce que tu connais toi. Ça, voilà. La source de la magie semble être différente. La façon de faire appel à cette magie semble différente. Les effets de la magie semblent être différents. Par contre, en prenant le temps de regarder un petit peu ce qui semble à des mages, il semble y en avoir quand même un certain nombre, déjà, et ça semble venir de divers horizons. Tu vois que certains semblent avoir des insignes sur eux, pas d'autres. Certains ressemblent à des forains. D'accord. Voilà. Donc,
Certains ont des robes plutôt dans les tons clairs, d'autres plutôt dans les tons noirs, dans les tons bruns. J'ai une magnifique robe Ça, saumon, c'est les spécialisés dans le poisson, c'est ça? Et moi, je t'en tu, pas loin. tu sais, ça, tu saurais reconnaître qu'ils viennent clairement de divers horizons. Quant à savoir quoi, ce qu'il y a derrière, ça reste toujours la même chose. L'avantage d'un empire. Un mage et un autre mage, même s'ils ont enseigné même s'ils ont étudié dans la même école, ils ne savent pas forcément faire la même chose. Je suis surpris qu'il y ait des écoles de magiciens déjà ici. Ça, tu le savais. Je vais te faire un aparté, Nathan, là pour le coup, mais on est d'accord que ton perso Tariq, il est overpété, mais dans un autre jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour une autre campagne que l'œil noir. En fait, vous savez pas, mais en fait, il vient d'un autre univers et En il s'est fait, dit, mais qu'est-ce que je fais là, moi En fait, nous, on est Vous genre, savez, il s'est trompé de plateau. nous, on est genre niveau 4 et niveau 20, en fait. Mais pas dans le bon jeu, c'est dommage. Il s'est trompé de plateau. Moi, je savais que j'aurais dû prendre à gauche à Albuquerque. Alors, Non, mais par contre, est-ce que nous pouvons se mettre d'accord sur le plan empoisonnons la réserve d'eau avec une concentration sur les mages? Tant que ça les tue pas, moi je suis d'accord. Ah bah, à la rigueur, quitte à empoisonner leur réserve d'eau, autant faire appel aux Gnoméens si je les raille à notre cause. Oui. Si en plus vous les payez avec de l'or, normalement ils devraient pas dire non. C'est des tout cas, pirates. En tout cas, ils seront toujours plus satisfaits d'avoir de l'or d'ici, plutôt qu'être traités comme des larbins de seconde zone. Oui. C'est parce qu'ils... Je vous rappelle que ces gnoméens, vous les avez aidés à s'enfuir des mines dans lesquelles ils purgeaient une peine. Et je les ai retrouvés. Ce sont techniquement des fugitifs. Ils peuvent être graciés. Avec Avec une grâce. de Greyfax. Avec une grâce. C'est une très bonne idée. Et même, Et un paiement. je dirais même, des lettres de marque. Corsaire. Tu veux pas s'emballer un mars. Donc vous tentez Le rachat. Le rachat des Gnoméens. vous tentez le rachat des gnoméens. Ok. Donc vous envoyez quelqu'un pour le faire ou vous le faites vous-même? Bah, Tu on le envoie fais Rolf. toi-même. Ok. Mon petit Rolf. Tu passes par où pour essayer de les rejoindre? tu voulais pas les retrouver à l'auberge? C'est le tunnel de la mine. Bah maintenant je connais, hein, je veux dire, Il y a je la suis un peu chez moi. catapulte. Il y a la Tu passes catapulte. hein. comment tu fais pour y rentrer? Ils creusent. Bah, Greyfax, Alors, vous aviez pas des... Certains se rappellent qu'ils ont réussi à fuir de la ville sans passer par des portes. Oui. Tu te rappelles? Où est-ce que je suis allé te chercher, toi, c'est vrai? C'est dans la mine. Je me souviens d'une Ok. trappe, d'un tunnel. Oui. Donc, tu passes à l'extérieur de la ville. Tu as un endroit où il n'y a pas de troupes et tu peux contourner par le nord. Ou tu peux arriver par le sud. À toi de voir par où tu vas aller essayer de pourrir les Il y a voir. grosse blague, j'y vais avec entrée dans la coffre. Je vois bien passer devant les disciples de Prios à base de faites pas attention à moi. C'est non, mais Ou alors la tu te grosse l'attaches blague, c'est à ce moment où il t'attaches décide aux épaules. de faire tomber les tunnels. Allez. Ah, allez! Pourquoi il y a de la Moi, voix je- ici? Prendre la porte nord, ça Faire le tour. m'enquiquine parce que vous allez... Je trimballe un coffre et des... Vous risquez d'être vu, vous risquez d'être vu Ouais. et on saura qu'il y aura une porte à cet endroit-là. Mais ils le savent Ah, ils le déjà. savent Mais ça, déjà. Ah, dans les plans de la ville. Excusez-moi de faire cette remarque, Dame Rosodera, mais je crois qu'une porte, ça se voit de loin. Oui, mais enfin, ils sont aussi Non, mais sur le côté. je pense aussi que la carte qu'on a ici, ils l'ont Ils aussi l'ont du aussi. côté d'Empire. La grande porte. Je ne sous... Enfin... Alors, Dis-moi par où tu essayes de passer déjà qu'on puisse résoudre ton action. Bah, du coup, je vais essayer effectivement de rejoindre l'auberge du sanglier noir. Ok. Et en passant par les tunnels. Alors, par Avec actuel, le- tu peux, pour rejoindre l'auberge du sanglier noir, Mhm. et via les tunnels, soit il faut que tu ailles dans les montagnes de Coche pour prendre une entrée, L'entrée qu'on avait prise quoi, Voilà. avec Pascal, oui. soit il faut que tu ailles directement à l'auberge du sanglier noir pour les rejoindre. Tu ne connais pas d'autre entrée. D'accord. On l'a vu à l'orphelinat, Rolf est très doué pour sauter des fenêtres et des toits et des trucs comme ça. Il se met sur le rempart du boulevard sud, en face des gnoméens, il saute, il y va. Alors, Bon, il jette le coffre en premier parce que... il a dit qu'il voulait aller qu'il allait se renseigner au temple de Fex déjà. Donc au temple de Fex, tu vas prendre plusieurs informations. Déjà que la carte qui est utilisée par le comte Greyfax est très ancienne et qu'elle renferme probablement divers secrets.
peut-être des choses qui ont été perdues. Donc, ça peut être intéressant de la regarder de près. Parce que, d'ailleurs, le maître du temple de Feg serait très intéressé par savoir ce qu'elle renferme, d'ailleurs, comme secret. Donc, si jamais, au détour, on peut avoir l'information, il serait ravi. Et sinon, il dit qu'il y avait bien un tunnel qui partait du temple de Fex pour aller jusque dans les mines. Mais ce passage a été écroulé. Bon, bah, du coup, je vais tenter l'aventure. Alors, il est écroulé, il est bouché après, ça se... Oui, non, on va pas perdre de temps. Je vais donc tenter l'aventure et, Ok. et donc traverser depuis Roche-Taillade jusqu'à l'auberge. Donc, tu vas à l'auberge et forcément, en allant à l'auberge, tu as le temps de voir un petit peu les troupes ennemies. Alors, premièrement, tu te rends compte que l'auberge, elle conserve une activité. Pour les troupes ennemies. Bah non, mais parce que tu te doutes bien que des pirates, le soir... Ça se poche-toi de la tronche. Ils sont partis s'amuser. Donc tu retrouves les gnoméens et au fond de la salle, tu sens une odeur mais nauséabonde. Oh non, je le déteste. Il a retrouvé son papa. Nauséabonde sortir de là. Mais sinon, t'es pas embêté pour aller jusqu'à l'auberge. Bon, Globalement, ça boit, ça s'amuse, et ça raconte des chants grivois, Voilà. alors voilà, c'est littéralement si je ouvre pas la porte avec un coup de coffre et je balance. J'ai vu le cul de Lucette. Suzette, fais-moi des crêpes. Suzette, fais-moi des crêpes. Ça reprend au cœur. Ah oui, bah voilà. Alors déjà, quand ils voient que c'est moi, vous imaginez que c'est... Ah ils sont contents de te voir. Disons qu'ils te reconnaissent tout de suite. Hein et du coup, mes petits amis, les affaires sont bonnes. Ah oui? C'est-à-dire? Je me fais le courtois messager de sa seigneurie Greyfax. Il a dit quoi? Je viens pour le richeton qui se trouve dans le château. Ah oui, et... Et il voudrait s'acheter vos services. Alors, je sais que ça ne rattrapera pas certaines injures passées, mais il s'est laissé tenter à croire que ceci saurait vous convaincre. Non, je vais faire ça. Et il faut qu'on fasse quoi? En échange de ceci, outre également un pardon signé, et, plus important encore, un droit de piller. Ah, voilà un truc qui nous intéresse. Ah oui, ça, il l'avait pas donné l'empereur, là. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ouais? Eh bien, en fait, on aimerait que vous nous teniez plus ou moins informés de ce qui se passe de son côté, du côté de l'empereur, et si vous pouviez également empoisonner les réserves de flotte, une fois que vous aurez fait un stock pour vous, bien sûr. Parce que je pense que, pardon, vous ne consommez pas d'eau. Ça fait rouiller. Voilà. Si vous pouviez également... L'eau, c'est pour voguer dessus. Voilà, si vous pouviez, je sais pas, pisser ou vomir dans les ortonneaux d'eau, Oh, c'est les gnoméens, hein. Je pense qu'il suffit qu'ils se nettoient les pieds dans Justement. les paquets pour que ça empoisonne suffisamment le truc. si vous pouviez en fait vous faire plaisir vous doucher ou vous rincer dans leur réserve d'eau potable, Eh c'est noté. et ça, c'est cadeau, c'est juste pour la bonne forme. Tournée générale! Aux frais de la princesse. Je croyais que c'était un conte. Oui. Bon, vous savez, beaucoup de contes commencent avec une princesse. Le droit de cuisson. Ok, les gnoméens commencent à faire la fête, tranquillement. Du coup, voilà ce qu'on vous êtes de votre côté. Qu'est-ce qu'il fait de beau notre bel empereur? L'empereur, je sais pas, par contre, les chevaliers de Praios, ils ont ramené une belle bande de brochettes de gamins, là. De gamin. Ah ouais? Bah, c'est à quoi là-dedans, là? Il y en a, ça peine s'ils étaient pas dans les jupons de leur mère il y a pas longtemps, là.
Donc les soldats qui font venir, ce sont que des conscrits ou des méradaillons qui Ah font- bah il y a des conscrits, ouais, il y en a, ils doivent avoir quoi, 15, 16 ans à peine. Donc ce sont pas des soldats professionnels. Ah bah si, il y en a aussi. Il y en a aussi, mais en fait Oui. il a surtout fait de la masse. Ah bah il y a du monde, ouais. Les chevaliers de Praios, ils sont combien en termes de compagnie? Eux Hmm. ils sont quoi? Ils sont... Oh, attends. Plus que ça. D'accord. Ça a combien de doigts nommer un à la base? Comme toi. 10. Il y a combien de doigts de nommer un On en lui chevalier Alors effectivement, ils sont en train de se battre entre combien de nommés il faut pour tous les compter. D'accord. Non, c'est pas la peine, vous dérangez pas. Par contre, du coup, donc ce ne sont pas des soldats de métier pour la plupart. Bah il y a des deux. Il y en a, mais Ouais. le gros de leurs troupes, Non. c'est du Pégu. Oui. On reste sur le nettoyage d'orteils avec l'eau du camp? Ouais. Merci bien. Et rassurez-vous, je sais que sa seigneurie dans le château sera ravie de vous offrir un peu plus une fois Et le on travail a accompli. le droit de s'en servir comme latrine. Les gars, servez-vous-en pour vous faire du gargarisme, je m'en fous. Ouais. Bon, tournée générale, ouais. Allez. Il commence à se purger. Et moi, je filoche avant qu'ils m'incluent dans leur picole. Au moment où tu pars, t'entends juste un très loin. C'était pas mon fiston. Ah non, non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Et ils repartent. Tu repasses. Tu arrives à voir au loin et tu reconnais certains visages. Donc, alors déjà, effectivement, il y a du jeune, il y a du très jeune. Certains visages, tu les as déjà vus parmi ceux qui sont mages. Quand vous étiez en train de chasser les fantômes. Oh, ça va être ça son plan. Ça va être ça son plan. Alors là, évidemment, je me Ceux rends. qui vous ont accueillis, qui vous ont hébergés, bon, qu'on essaie de vous faire fuir aussi, ils Oui. sont là. Et bien justement, c'est ça. Donc Ceux qui il va- travaillent à l'orphelinat. Non mais restons silencieux, faisons sans le son. Oui, bien sûr. Mais voilà. Oui, Mais du coup. et là, tu te rends compte, tu tiltes que le fameux Samson, c'est pas le même. Parce que tu le vois là. Il est du côté de l'Empire. C'est pas celui qui vous accompagnait toujours avec vous du côté de Texas. Et ça, je ne vais en parler qu'à une seule personne ici présente. L'aube approche. C'est le but du troisième jour, je regarde à l'est. À l'est, Non, Ok. non, pas de problème. Tu vois la cavalerie arriver, il n'y a pas de souci. Ça, on s'en doute un peu. Vous êtes globalement encerclés par ici. Vous voyez des engins de siège arriver par le sud. Il vous reste une dernière action que vous pouvez accomplir avant de positionner vos troupes. Clairement, les troupes de l'Empire semblent décidées à mener l'assaut. Ouais. Rendons leur la vie compliquée, détruisons sabotons les enceintes sièges. Déjà, je te garantis qu'ils vont pas monter à l'assaut en étant très frais, pour commencer. On va peut-être mettre les gens à l'abri. Alors ça, je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de Ça, nous c'est pour le déjà. faire. Vous n'avez toujours pas évacué les civils, effectivement. Les Alors civils sont voilà. toujours dans la ville. Pouette, camembert. On est d'accord, les tunnels ont été sabotés. Oui, non, mais Vous avez envoyé bah, aucun sapeur pour le faire. À chaque fois, vous les avez envoyés faire autre chose. Ah oui. Il faut qu'on envoie quelqu'un les saboter. Il faut que nous envoyions quelqu'un saboter les tunnels. Vous n'avez ni protégé la porte sud, ni saboté les tunnels. À chaque fois, vous avez On n'a envoyé rien vos sapeurs fait. et vos On a escortes. juste On envoyé avait- des espions. Mais Rogram Et a Rolf dit qu'il a avait fait des choses au négocié. niveau qu'il avait donné des ordres. Alors, on a une action par tour, c'est ça le truc. Eh oui, Ah, Ouais. à chaque fois, vous l'avez utilisé pour autre chose. Pour À chaque fois- l'espionnage. Je suis d'accord, Vorgram a dit qu'il fallait faire. Et là, il vous reste. Vous n'avez pas organisé l'évacuation des civils, vous n'avez pas saboté les tunnels, vous n'avez pas protégé la ville. On a fait Ouais, donc la fac, c'est vraiment besoin qu'on lui tienne la main, Vous en trouvez fait. que ce sont lesquels les plus agressifs? Plutôt vers l'est, plutôt vers le sud? Parce que là, il va falloir Après, impérativement rien ne qu'on vous empêche décide. de faire certaines actions vous-même. Eh bien, je, avec... je me charge Ah, de saboter d'accord. les tunnels. Ah, donc on peut faire des actions en plus si on les gère Je sais que tu les nous-mêmes. donnes pas Oui. revenir. Celui qui sabotera les tunnels peut ne pas revenir. J'ai prié Boron avant de dormir il y a 2 jours pour que la personne... Disons qui nous que fasse j'ai une confier. certaine expérience avec les tunnels et les condamnés. Je veux pas savoir. Vos expériences avec les tunnels, vous les gardez. Déjà, je vais plus ou moins faire mon rapport par rapport à ça. Donc, on sait déjà que le gros de leurs troupes sont surtout des gars qui n'ont jamais tenu une épée de leur vie. Mhm. Donc, c'est clairement pas eux qui vont mener l'assaut. Ça, c'est pour faire de la masse. Ah mais non, mais c'est Prios qui va
Donc, je serais d'avis en fait surtout et aussi de concentrer l'effort sur l'est et pas sur le sud. Pour une raison bien simple, une fois encore, on va avoir à droit à des illusions. On n'est même pas sûr de ce qu'on va affronter. Et en fait, oui, pardon, je suis d'accord, hein, le tunnel, si c'est que des minots, pardon, j'en déduis que ce sont que des minots, j'étais pas là, mais... Je finis c'est l'avez- David il a- Flore, il a dit- c'est que des minots. Il a dit qu'il ramenait il Ah, a dit qu'il j'en ai redisait pas. les informations. Ok, il a bah dit qu'il donnait nickel. les informations. Si c'est que des minots, ils passent par le tunnel. Par Non, contre, c'est- je ne dis rien pour Sanson tout de suite. C'est pas parce que Alors, c'est des mineurs qui passent par les tunnels. Est-ce qu'on peut faire l'organisation suivante, c'est-à-dire Oui. Tariq s'occupe de saboter les tunnels, Ok, Je donc finis. Tariq est au niveau des tunnels. Jofiniel s'occupe de l'évacuation des civils. Attends. Alors, Vas-y. désolé. Non, non, je demande si c'est possible. On va positionner sur la carte ce que vous positionnez. Ok, En il fait, est je- au niveau des tunnels. Donc, Tariq, au niveau des tunnels, ça me Ok. paraît effectivement très très bien, mais pour le reste, je voudrais amener, j'allais dire ma En fait, je sais pas si c'est possible d'avoir les plusieurs en simultané, vu qu'on... je donne juste mon avis et ensuite, en tant que guerrier de profession, vous êtes le plus à même de prendre les décisions finales. Mais moi, personnellement, je piégerais plus la porte sud que l'est, puisqu'il n'y a pas de porte. Mhm. C'est-à-dire que là, s'ils veulent passer, il va falloir qu'ils pètent le mur. Là, ils ont juste à péter la porte Qui pour passe- rentrer. qui passe par la porte nord. Ou qu'ils par la porte nord, dépendant comment Andergast a fait les choses, ça va être un peu plus compliqué. Puis bon, il faut quand même qu'ils fassent le tour, c'est-à-dire qu'on Alors, va avoir le temps de les canarder s'ils là, essaient. il faut vraiment que vous preniez une décision. Il faut Donc- que vous positionnez. Donc oui, Moi, je dis porte sud plutôt qu'est. Allez, Alors, qui est sur la porte sud? Ok. ah bah, si vous voulez, on y va, on y va Alors, ensemble. moi Allez. je vais me placer sur la porte sud pour la barricader et la renforcer. Ok, très bien. On est trois. Des Ils gens vont à la rester porte. sur la porte est. Moi, je pense que... Il y a pas de porte est. À l'est, tu veux dire. Ils vont rester sur le... Ouais, je vais rester sur l'est. Parce que Tu restes au niveau de l'Est. Le Ok. gros danger va venir de là, pour moi. Ok. Ah, moi, j'ai dit avec Yasmine et Thibaut, donc Vous avec êtes ici. Jofiniel et Ok. et Est-ce que Andra. vous avez des archers derrière vous sur les toits? Vous avez des archers positionnés dans différents endroits. Est-ce Les que... balistes, vous avez Allez. dit que vous en mettiez au niveau des portes. Qu'est-ce que vous faites des mercenaires On en envoie nains? au nord, parce qu'il va falloir quand même surveiller au cas où. Effectivement, Rolf a raison. On n'est pas sûr Ok. qu'ils aient bien fait leur travail à Eldergast. Ça, et le truc, Ah, c'est qu'on- Une partie des mercenaires nains est réquisitionnée pour protéger le château. vu qu'on a, on a encore de la cavalerie sur la Alors, porte, la cavalerie, j'avais un plan dessus, c'est que la cavalerie dans la ville, ça va pas bien marcher. Pas vraiment. Ce que j'avais en tête, c'était de les faire sortir discrètement pendant la nuit sans lumière, de les placer dans la forêt Vas-y. dissimulés Oh, et de les garder pour une frappe à l'arrière avec une charge de cavalerie. Oh, c'est brillant, en- ça. je les mettrais, Brillant. je les mettrais juste un peu plus sonores, parce qu'ils peuvent soit charger, en fonction de quel côté ça se passe, ils peuvent soit charger l'est, les troupes qui arrivent à l'est, soit les troupes qui arrivent au sud. Et du Ouais. coup, rester hors de vue si jamais des troupes arrivent par l'ouest, même si normalement il n'y en aura pas, mais Et les troupes au sol? Il vous reste des troupes au sol à positionner. Est-ce que juste, j'avais proposé de positionner quelques archers sur les toits afin de maintenir l'embuscade au niveau de la porte sud. Je te dirais que les troupes au sol, tu les mets, on les met à la protection du mur est. donc du coup on utilise pour renforcer Rolf au mur est. Ouais. Ok. Et le bastion aussi au passage. Forcément qu'on aura aussi Oui, tout il y ce qui est a du archer et monde dans les baliste, bastions, hein, voilà. effectivement. Les Gnoméens, on considère comme réquisitionnés notre cause. Bah, les ça- Gnoméens, Ils sont restés, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. ils sont restés dans le camp de l'empereur. Ils vont continuer. Non, mais c'est. Donc- Non, mais tant mieux. Ils vont continuer de saboter de leur côté, c'est très bien. La nuit, effectivement, arrive. Et au matin, vous entendez les corps sonner. Des CZ. L'heure de la bataille arrive.